Une histoire typique, j'ai été marié pendant plus de 10 ans, convaincu que mon mariage était solide, avant de découvrir qu'il ne l'était pas. Lorsque Candy a été embauchée et affectée à la cabine voisine de la mienne, c'est ainsi que j'ai appris à la connaître. Rob, voici Candy Gilpin, annonce Charlie en la guidant vers mon espace de travail. Montre-lui les ficelles du métier, d'accord? C'est son premier jour. Aurais-je pu dire non au patron? Bien sûr que non, Charlie, j'aurais accepté même si Candy avait mesuré 1,90 m, pesé 300 kg et qu'elle était couverte de verrues. Mais Candy n'était pas comme ça. Elle pesait dans les 120 kg et mesurait environ 1,80 m, elle était l'incarnation même de la perfection. Elle était l'incarnation de la perfection. Ses yeux étaient les plus bleus que j'ai jamais vus, et ses cheveux blonds ne faisaient qu'ajouter à son charme. Bien sûr, Charlie, répondis-je, l'esprit déjà en ébullition avec des idées de ce que je pourrais lui montrer pour la garder à mes côtés pendant la semaine à venir. Ou des mois, d'ailleurs. Des années, ce serait encore mieux. Je jetai un coup d'œil à sa main gauche et remarquai qu'elle n'avait pas d'anneau. Quand j'ai relevé la tête, j'ai surpris un léger sourire sur son visage, elle m'avait vu vérifier. Très bien, dit Charlie. Candy, bienvenue à bord. Je vais laisser Rob s'occuper de vous. Sur ce, il s'est retourné et nous a laissés seuls. Ils sont là, demanda Candy dès qu'il fut hors de portée de voix. Quoi? Tes mains. Peuvent-elles? À ce moment-là, j'ai su que je ne reculerais devant rien pour la faire mienne. Tout à fait, ai-je murmuré en la regardant dans les yeux. Elle a souri. Voyons voir. Je me suis levé et j'ai commencé à lui faire visiter la ville. Elle a accepté mon invitation à déjeuner et nous nous sommes retrouvés autour d'enchiladas au fromage et à l'oignon chez Los Mesos. Après avoir obtenu son diplôme et envoyé d'innombrables CV, elle a été invitée à un entretien au sein de notre organisation et s'est vue proposer un emploi, qu'elle a accepté. Son fiancé, alors au chômage, lui avait dit qu'il ne viendrait jamais au Colorado. 3 jours plus tard, elle était à Denver, sa bague de fiançailles enlevée et jetée sur ses genoux. Comment as-tu pu le quitter si facilement? Qu'est-ce que je peux dire? C'était une de mes erreurs, et nous en faisons tous. Combien de temps comptez-vous rester à Denver? J'ai demandé. 5 jours. Eh bien, le commentaire de Charlie sur le fait de te faire visiter les environs vient de prendre un tout nouveau sens, n'est-ce pas? Que diriez-vous d'un dîner ce soir? Nous pourrons planifier une véritable visite de tout ce que cette région a à offrir. Pendant les 6 mois qui ont suivi, Candy et moi sommes sortis ensemble par intermittence. Elle voyait aussi d'autres hommes, donc je dis, par intermittence. Elle a refusé ma tentative de rendre notre relation exclusive. Je viens de sortir d'une relation et je ne pense pas être prête à m'engager dans une autre. Avec le recul, je regrette que nous n'ayons pas couché ensemble lors de notre 6e rendez-vous. Ce n'était pas mal, c'était le contraire. C'était trop bien. Candy était incroyable au lit. Et c'était là le problème. Si elle était comme ça avec moi, elle était probablement la même avec les autres hommes qu'elle voyait. Cette idée me rendait fou. Nous n'en avons jamais parlé, je ne pouvais donc pas en être sûr, mais c'était logique, si elle couchait avec moi, il était probable qu'elle couchait aussi avec eux. Cela me dérangeait. J'étais tellement mal à l'aise que j'ai commencé à m'éloigner d'elle. Il fut un temps où je ne pouvais pas passer une journée sans lui demander quand nous nous verrions la prochaine fois. Mais j'ai arrêté de demander. Après 3 jours de silence, elle est soudainement apparue dans mon bureau le jeudi matin et m'a demandé, « Allons-nous toujours à la fête de Johan vendredi ?» Oh oui, la fête de Johan, ai-je répondu en levant les yeux de mon travail. Nous sommes toujours d'accord. Elle m'a jeté un regard étrange avant de retourner à son bureau. La fête de Johan était amusante, et je m'y suis généralement bien amusé. Mais quand je ne m'amusais pas, je remarquais que Candy discutait avec d'autres hommes. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si elle sortait avec l'un d'entre eux. Avait-elle couché avec l'un d'entre eux? À la fin de la fête, je m'étais convaincu que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je voulais Candy, mais chaque fois que je la voyais parler à d'autres hommes, je n'arrivais pas à me débarrasser de ces pensées intrusives. Elle a semblé surprise lorsque je l'ai raccompagnée à son appartement après la fête, probablement parce que nous finissions généralement chez moi. En la raccompagnant à la porte, elle m'a demandé, « Tu rentres, c'est ça ?» Je l'ai embrassée sur la joue et j'ai murmuré, « Pas ce soir. Je te verrai au travail. » Puis j'ai tourné les talons et je suis retourné à ma voiture. Elle est restée à sa porte, me regardant partir. Au cours de la semaine suivante,
J'ai vu Candy au travail tous les jours. Nous avons pris un café et sommes même allés déjeuner quelquefois, mais je n'ai jamais demandé quand nous nous reverrions. Vendredi, alors que je quittais le travail, elle m'a appelé. Je lui ai dit, passez un bon week-end, et je l'ai saluée en entrant dans l'ascenseur dont les portes se sont refermées. Ce soir-là, j'ai croisé à une soirée une femme avec qui j'étais sorti auparavant. Elle était avec un autre homme, mais avant que son compagnon ne lui prenne la main et ne l'entraîne sur la piste de danse, elle m'a glissé un bout de papier et m'a dit, appelez-moi n'importe quand après 8 heures du matin, mais appelez-moi. Elle était divertissante et j'avais toujours apprécié sa compagnie, mais nous avions eu un désaccord sur quelque chose qui, à l'époque, semblait important, bien que je ne puisse même pas me souvenir de ce que c'était aujourd'hui. Nous avons fini par nous éloigner l'un de l'autre parce que nous n'avons jamais pu résoudre ce problème. Je l'ai appelé vers 9 heures le lendemain matin. Nous avons discuté de nos projets pour la soirée et, au cours d'un dîner au Bogartes, nous sommes revenus sur ce qui s'était passé entre nous et sur les raisons qui l'avaient motivé. Avec le recul, nous avons ri de l'absurdité de la situation. Après le dîner, nous sommes allés au grotto pour boire et danser. Elle n'était pas un bonbon, mais elle était douce, et tandis que nous dansions, j'ai commencé à réaliser que peut-être, juste peut-être, elle était la femme dont j'avais besoin pour changer ma vie à ce moment-là. Lorsque je l'ai raccompagnée chez elle et que je l'ai invitée à l'intérieur, j'ai eu l'impression que nous n'avions jamais été séparés. Nous avons fait exactement ce qu'elle voulait, et je me suis souvenu de toutes les façons dont elle aimait être touchée. C'était bien. En fait, c'était bon à plusieurs reprises. Ensuite, nous nous sommes endormis tous les deux. Le lendemain matin, je lui ai demandé quand je pourrais la revoir. Elle s'est réveillée brusquement et a dit, « Aime-la, et tu ne l'aimeras pas. Tu as été ma dernière aventure. Je me marie samedi. Si tu veux, je peux te donner le reste de la journée et ce soir, mais c'est tout. » J'ai accepté son offre, et lorsque je suis rentré à la maison le lundi matin pour me doucher et me préparer pour le travail, j'étais complètement épuisé. À 10 heures, Candy s'est assise en face de moi dans la salle de repos, tandis que je sirotais un café, essayant d'injecter suffisamment de caféine dans mon organisme pour rester éveillé le reste de la journée. « Est-ce que j'ai mauvaise haleine ?» demande-t-elle en ajoutant du sucre à son café. Je n'ai pas remarqué, non. Pourquoi cette question? Je me demandais pourquoi tu ne semblais plus t'intéresser à moi. Ton manque d'intérêt m'a fait comprendre que je devais aller de l'avant. Passer à autre chose. Pourquoi penses-tu que je ne suis pas intéressé? Je n'ai pas besoin de ce genre d'intérêt, franchement. Pouvez-vous m'expliquer? Je ne veux pas être une personne parmi tant d'autres. J'ai un rendez-vous ce soir, je ne veux pas t'inviter à sortir juste pour m'excuser. Peut-être la prochaine fois. Et, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas envie de recevoir quelque chose de vous qui aurait déjà été partagé avec vos autres rendez-vous. Rob, c'est vraiment décourageant. Ça fait mal. Candy, tu voulais savoir. J'ai répondu à ta question. Je me suis levé, j'ai fini mon café et je suis retourné travailler. Quand je suis parti ce soir-là, j'ai été surpris de trouver Candy assise près de mon camion. On peut parler, a-t-elle demandé lorsque je me suis approché. Autour d'un verre ou d'un café? Non, ici même, c'est bien. Elle a pris une grande inspiration et m'a regardé. Rob, tu m'as blessé. C'était complètement injuste de ta part de suggérer que je partageais quelque chose avec mes autres rendez-vous. Si tu as quelque chose, je te promets que ça ne vient pas de moi. Es-tu sûr de la protection que tu as utilisée? Rob, il n'y avait pas besoin de protection. Candy, qu'est-ce que tu dis? Que je suis le seul gars avec qui tu couches parmi tous tes rendez-vous? Rob, c'est exactement ce que je dis. Je ne suis pas une tricheuse aux mœurs légères. Tout ce que tu l'as eu de quelqu'un d'autre. Peut-être de la femme avec qui tu étais samedi soir. Wendy? Non, je ne crois pas. Comment savez-vous pour Wendy? J'étais à Grotto. Je t'ai vu. Candy, qu'est-ce qui se passe? De quoi s'agit-il? Rob, j'ai besoin d'arranger les choses entre nous. Tu t'es trompé ce matin en disant que je ne m'intéressais pas à toi. Je craignais que tu ne t'intéresses plus à moi, alors je t'ai demandé si c'était le cas. Tu n'as pas essayé de m'inviter à sortir depuis des semaines, et pourtant, samedi soir, je t'ai vu danser si près de cette femme. C'était un signal d'alarme pour moi. Tout s'est effondré au moment où j'allais t'inviter à dîner ce soir. Qu'est-ce que tu entends par réveil? Quand je t'ai vu avec cette femme samedi soir, j'ai réalisé que je risquais de te perdre au profit de quelqu'un d'autre.
Comment as-tu pu me perdre pour quelqu'un d'autre alors que tu ne me voulais pas? Si tu me voulais, tu n'aurais pas vu d'autre homme. Si je t'avais demandé de sortir avec moi, tu n'aurais pas dit non. Et si tu me voulais vraiment, tu ne m'aurais pas refusé parce que tu voyais quelqu'un d'autre. Bien sûr que j'ai refusé. Qu'est-ce que ça aurait donné si tu m'avais vu avec quelqu'un d'autre après que je t'ai dit que je ne pouvais pas sortir avec toi? Rob, je devais être honnête avec toi. Tu ne comprends pas, Candy. Si tu m'avais vraiment voulu, j'aurais été la seule avec qui tu aurais passé du temps. Rob, essaie de comprendre. Quand j'ai rencontré Walter pour la première fois, j'étais complètement amoureuse. C'était l'homme parfait, beau, intelligent, drôle, et avec un brillant avenir. Après 9 mois de relation, j'ai eu l'impression d'avoir gagné à la loterie lorsqu'il m'a demandé en mariage. Puis il a été licencié. Il lui a été difficile de trouver un nouvel emploi et il n'a bientôt plus été en mesure de payer son loyer. Je lui ai proposé de rester dans l'appartement que j'avais hérité de ma grand-mère. Comme pour les jeunes mariés, tout a été merveilleux au début. Mais au fil du temps, il est resté au chômage. Chaque fois que je rentrais à la maison, il était toujours là, mal rasé, bien qu'il ait constamment insisté sur le fait qu'il cherchait du travail. Finalement, je me suis retrouvé à subvenir à nos besoins à tous les deux. Lorsqu'il n'a pas aidé à la maison, l'argent a commencé à s'évaporer. Au début, j'ai pensé que j'avais fait une erreur de calcul, mais un jour, après avoir retiré de l'argent à la banque, j'ai noté exactement combien j'avais. Le lendemain, il manquait 35 $. Lorsque j'en ai parlé à Walter, il a simplement haussé les épaules et m'a dit, « Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Ce ne sont que 35 $. J'ai été soulagé quand il a refusé de m'accompagner au Colorado. N'oublie pas, Rob, que Walter était mon prince idéal, l'homme de mes rêves. Mais le prince s'est avéré être un crapaud. Et je me suis promis d'être plus prudente la prochaine fois. À notre 6e rendez-vous, j'étais certaine que toi, Rob, tu étais le bon. Pourtant, j'étais tout aussi sûr de moi en ce qui concerne Walter. Même si j'étais sûr de mes sentiments pour toi, je restais prudente. Pour être sûr de ne pas me tromper cette fois-ci, j'ai pensé que cela ne ferait pas de mal de sortir avec d'autres personnes. Je t'ai pris pour acquis, Rob. Nous avons partagé un lit, tu m'as désiré et j'ai cru que je t'avais. J'ai pensé que tu serais toujours là quand je me déciderais enfin. Mais ensuite, tu as brusquement cessé de m'appeler et de me demander de sortir avec toi. Plus tard, je t'ai aperçu avec une autre femme. Pour la première fois, j'ai cru que je te perdais. Candy, qu'est-ce que tu essaies de dire? Rob, je te dis que je ne veux pas te perdre. 3 mois plus tard, nous étions mariés. Nous avons tous les deux décidé que nous ne voulions pas d'enfants, et j'ai donc subi une vasectomie, éliminant ainsi le besoin de diaphragme, de pilules contraceptives et d'autres moyens de protection. Sans enfants, Candy et moi avons pu nous concentrer entièrement sur nos carrières et l'un sur l'autre. À l'exception des problèmes occasionnels que connaissent de nombreux mariages, nos 8 années de vie commune se sont déroulées sans heurts et de manière satisfaisante. 2 semaines après notre 7e anniversaire, mon frère Tom m'a proposé de le rejoindre dans une éventuelle start-up. Après en avoir discuté, Candy et moi avons convenu que l'entreprise était très prometteuse. Il pourrait être très avantageux d'y entrer dès le départ. J'ai décidé de franchir le pas, sachant que son salaire et nos économies nous permettraient de survivre jusqu'à ce que l'entreprise prenne son envol. Il a fallu d'immenses efforts, d'innombrables soirées tardives et des week-ends passés au bureau pour que l'entreprise prenne enfin de l'ampleur et commence à faire des bénéfices 1 an plus tard. Cependant, ma vie de famille a souffert de ces longues heures et de ces week-ends passés au bureau. Notre intimité s'est réduite à mesure que Candy devenait de plus en plus frustrée par le manque d'attention. Nous sommes passés de 3 ou 4 fois par semaine à 2 fois seulement, voire une seule fois. Lorsque je rentrais à la maison, j'étais complètement épuisé, non pas parce que je ne voulais pas être avec elle, mais parce que j'étais vidé. J'ai continué à rassurer Candy en lui disant que les choses s'amélioreraient si elle était patiente. Candy, je fais ça pour notre avenir. Je comprends, Rob, mais je suis encore jeune et j'ai des besoins que tu devrais satisfaire. Le travail acharné a fini par porter ses fruits. Au fur et à mesure que les affaires se stabilisaient, les soirées tardives se sont raréfiées, réservées uniquement aux cas d'urgence occasionnels. À la maison, Candy et moi avons ravivé notre intimité, faisant à nouveau l'amour 3 ou 4 fois par semaine. 3 semaines avant notre 10e anniversaire, j'étais à mon poste de travail lorsqu'un courriel des infos est apparu dans ma boîte de réception. Lorsque je l'ai ouvert, son contenu a bouleversé mon univers.
Tu sais que ta femme a donné son cul pendant que tu cassais le tien? Le motel Super 8 sur la 14e rue est ouvert les mardis et jeudis de midi à 2 heures. Voyez par vous-même. J'ai fixé l'écran, refusant d'y croire, pensant qu'il devait s'agir d'une blague cruelle. Mais je savais aussi qu'il serait facile de vérifier. L'expéditeur, info, le savait aussi. Cependant, il pouvait s'agir d'une blague malveillante de quelqu'un qui n'aimait ni Candy ni moi. Peut-être qu'un abruti espérait que je me précipiterais à la maison, que je la confronterais et que je détruirais mon mariage sans raison. Si c'était le plan, ça n'allait pas marcher. Je devais le voir de mes propres yeux avant de dire quoi que ce soit. Ce soir-là, je suis resté au bureau, même si je n'y étais pas obligé, en espérant que Candy serait endormie à mon retour. Je savais qu'elle sentirait que quelque chose n'allait pas si elle me voyait. Candy n'était pas du genre à laisser passer les choses, elle me harcelait jusqu'à ce qu'elle comprenne ce qui me tracassait. Même si je ne lui avais rien dit, elle aurait pu déduire de mon comportement qu'elle devait arrêter, en supposant que l'email soit vrai, au moins jusqu'à ce qu'elle sente que la chaleur était retombée. Lorsque je suis arrivé à la maison, elle dormait déjà. Le lendemain matin, j'ai fait en sorte de partir avant qu'elle ne se réveille. Je me suis garé devant le Super 8 dans un véhicule emprunté à 23h30. Candy est arrivée sur le parking à minuit 10 et est restée là, attendant manifestement quelqu'un ou quelque chose. À 12h05, son collègue de travail, Jason Catron, s'est approché d'elle. Après une brève conversation et un peu de lèche-vitrine, Jason est sorti du véhicule et est entré dans le bureau du motel. 5 minutes plus tard, Jason et Candy étaient dans la chambre 214. Je n'ai pas attendu 2 heures du matin pour savoir s'ils étaient restés. Je savais déjà tout ce que j'avais besoin de savoir, il était là. Je voulais leur infliger le maximum d'humiliation possible, même si j'aurais pu mettre mon plan à exécution alors qu'ils étaient encore à l'intérieur du motel. J'ai donc attendu. Je me suis assise dans ma voiture, garée sur le parking devant leur chambre, et j'ai regardé Jason quitter le bâtiment. Avant de sortir pour lui barrer la route, je l'ai laissé aller presque jusqu'à sa voiture. Ses yeux se sont écarquillés lorsqu'il a essayé de se retourner et de s'éloigner, il a dû sentir ce qui allait se passer. Je l'ai attrapé par l'épaule, je l'ai fait tourner sur lui-même et je lui ai asséné mon coup le plus fort sur la bouche. Ses genoux se sont dérobés. Je l'ai saisi, l'ai plaqué contre sa voiture et me suis mis à le frapper sans pitié. Lorsque 2 personnes m'ont finalement tiré de là, j'étais encore en train de lui donner des coups de pied. Candy et moi avions participé ensemble à des soirées d'affaires, je les connaissais donc tous les deux. Rob, c'est quoi ce bordel? A crié l'un d'entre eux. C'était Tom. Tu es fou? Non, Tom. C'est ainsi que je traite les hommes qui couchent avec ma femme. J'ai été libéré et, alors que je retournais à ma voiture, j'ai remarqué que Candy se tenait dans l'embrasure de la porte, la main couvrant sa bouche, le visage pâle. Après lui avoir lancé un regard qui aurait pu faire cailler du lait, je suis monté dans ma voiture et je suis rentré chez moi. 45 minutes plus tard, quelqu'un a frappé à ma porte. Lorsque j'ai répondu, 2 officiers de police se tenaient là. J'ai été accusé de coups et blessures, arrêté et emmené en prison. Lorsque j'ai été libéré le lendemain matin, je n'avais pas pu payer ma caution avant, Candy avait clairement déménagé. J'ai fait en sorte que la nouvelle se répande que les actions de Jason avec Candy avaient été résolues en le battant sans raison, mais j'ai aussi prévenu que si je passais ne serait-ce qu'un jour en prison pour cela, il serait confiné à un fauteuil roulant après le prochain passage à tabac. 3 jours plus tard, mon avocat m'a informé que l'affaire serait classée, Jason ayant choisi de ne pas porter plainte. C'est alors qu'un imbécile, un procureur adjoint cherchant à se faire un nom, a annoncé qu'il invoquerait une disposition peu connue et rarement utilisée qui permet aux autorités d'engager des poursuites contre toute personne qu'elles considèrent comme un danger public. J'ai précisé que Jason me dédommagerait pour chaque jour passé en prison, quel que soit le coupable. 2 jours plus tard, Jason a informé la DA que je m'étais simplement défendu et que c'était lui qui avait donné le premier coup de poing. L'affaire a été classée. Après avoir réglé le cas de Jason, Candy est restée. J'ai entamé la procédure en prenant rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les divorces. 2 semaines plus tard, Candy m'a appelé et m'a demandé si nous pouvions parler. Je lui ai dit que je n'avais ni besoin ni envie d'entendre ce qu'elle avait à dire. Tout ce que j'ai demandé, c'est qu'elle signe les papiers du divorce lorsqu'il serait prêt. Rob, je sais que tu n'es pas obligé d'écouter et que tu n'en as peut-être pas envie, mais je dois te dire ceci. Cela ne prendra pas plus de 15 ou 20 minutes. S'il te plaît, Rob. Bien que je n'en ai pas vraiment envie, j'ai accepté,
à condition que mon frère Tom et le révérend Thomas soient présents en tant que témoins. Je lui ai dit qu'elle pouvait passer mercredi après mon retour du travail. Rob, est-ce vraiment nécessaire? Oui, c'est nécessaire. De mon point de vue, ce n'est pas négociable. Tu m'as déjà poignardé dans le dos une fois. Si je n'ai pas quelqu'un pour me soutenir, qui sait ce que tu pourrais dire ou m'accuser? Juste toi et moi, Rob. S'il te plaît? Non, Candy. Ce sont mes conditions si tu veux me parler. C'est à prendre ou à laisser. Candy s'est présentée mercredi soir alors que mon frère, le révérend Thomas, et moi-même étions assis à la table de la cuisine. Je lui ai fait signe de s'asseoir en lui indiquant une chaise. Elle a jeté un coup d'œil à Tom, puis au révérend Thomas avant de se retourner vers moi. Vous avez parlé de divorce. Y a-t-il un moyen de l'éviter? Rob, tu sais que je t'aime. J'ai fait une erreur. Je sais que c'était une énorme erreur. Mais je ne veux pas te perdre parce que je t'aime. Je n'ai pas répondu immédiatement. Après l'avoir regardé pendant quelques secondes, j'ai demandé, pourquoi, Candy? Tu l'as fait, mais pourquoi? C'est arrivé comme ça. Je ne l'avais pas prévu. Tu travaillais toujours tard, alors j'ai commencé à aller boire un verre avec des collègues après le travail, sachant que tu ne rentrerais pas à la maison de toute façon. Au bout de quelques semaines, je me suis senti suffisamment à l'aise pour commencer à me plaindre du fait que tes horaires tardifs affectaient notre vie sexuelle. Jason a commencé à me dire que même si tu travaillais tard et que tu rentrais à la maison épuisé, il n'était pas normal qu'un homme de ton âge réduise ses rapports sexuels. Il n'arrêtait pas d'insinuer que vous aviez quelqu'un d'autre et que c'était probablement elle qui vous donnait le change. D'autres femmes au travail ont dit la même chose. Il ne leur a pas fallu beaucoup de temps pour me convaincre qu'il y avait peut-être du vrai dans leurs affirmations, surtout après que j'eus suffisamment bu. J'ai appelé votre bureau à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais reçu de réponse. Quand j'ai ajouté à cela le fait que vous refusiez constamment mes avances sexuelles, j'ai commencé à les croire. Un soir, j'avais trop bu et je n'avais pas les idées claires. L'instant d'après, Jason me tenait sur la banquette arrière de sa voiture. J'ai faiblement tenté de l'arrêter parce que je savais que c'était mal, mais je ne me suis pas beaucoup battu. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu d'intimité. Finalement, j'ai cédé. Je suis resté assis là, à la regarder, mais elle semblait attendre que je dise quelque chose. Elle s'est détournée et a continué à parler, mais je ne sais pas ce qu'elle a vu dans mon expression. Après cette première tentative, c'est devenu de plus en plus facile. Je me disais que puisque tu la trompais, j'étais en droit de faire de même. Un soir, Angie m'a vu sortir de la voiture de Jason, ajuster mes vêtements et m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que je me vengeais simplement parce que tu m'avais trompé en cachette. Tu me trompais au moment où tu décidais de braquer une banque, m'a-t-elle dit en se moquant de moi. C'est alors que j'ai décidé de me le prouver. J'ai conduit jusqu'à ton bureau, je me suis garé de l'autre côté de la rue et je t'ai observé. J'ai continué pendant 2 semaines. Tous les soirs, tu travaillais tard, tu éteignais les lumières et tu rentrais directement chez toi. C'est là que j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. Je suis vraiment désolé, révérend. Mais c'est bon, petit. Je connais bien ce mot. Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu rompre avec Jason. Je ne sais même pas comment l'expliquer. Même si Jason n'était pas un très bon amant, j'étais captivé par la nature illicite de notre relation. On pourrait dire que je suis devenu accro au frisson de la tromperie. Je me suis dit que je continuerais à voir Jason jusqu'à ce que tu arrêtes de travailler tard, parce que j'avais toujours envie de sexe et que tu travaillais toujours tard. Je n'ai pas travaillé tard depuis 6 mois, Candy. Rob, j'ai compris. J'ai essayé de mettre fin à mes relations avec Jason, mais l'excitation de la liaison m'a ramené en arrière, même après que notre intimité à la maison soit revenue à la normale. Je me suis convaincu que ce n'était pas grave tant que je prenais soin de toi. Tu ne le découvrirais jamais et je te donnais tout l'amour et tous les soins dont tu pouvais avoir besoin. Rob, tu es aimé. Je le jure devant Dieu, tu le es. Avec Jason, ce n'était que du sexe. Rob, s'il te plaît, on peut arranger ça. Tu sais que je t'aime. Elle m'a regardé fixement, attendant ma réponse. Mais ce qu'elle espérait n'arriverait jamais. Non, je ne suis pas fait comme ça. Je suis désolé, Candy, mais tu aurais dû me connaître assez bien pour comprendre ce que je ressentais face à ta trahison. Je me fiche que tu dises que ce n'était que du sexe avec Jason et pas de l'amour. Tu m'as trahi.
Tu as jeté notre amour et tout ce que nous avions juste pour que tu puisses avoir du sexe alors que je ne pouvais pas t'en donner. N'as-tu jamais pensé que peut-être, même si j'aime le sexe autant que toi, j'ai choisi de ne pas en avoir parce que j'étais concentré sur la construction de notre avenir? Bien sûr que non. Quand tu t'es précipité pour être avec Jason, tu ne m'as pas donné une seconde d'attention. Candy, tu es ruiné maintenant. Pour moi, tu es souillé, et je ne pourrai jamais me résoudre à te toucher à nouveau. Tu as dit que tu t'étais dit que je ne le découvrirais jamais, c'était ton excuse. Mais maintenant, Candy, je sais. Et je suis dégoûté que tu aies pu me faire ça, nous faire ça. Je ne peux pas pardonner ou oublier, Candy. C'est fini. Quand je t'ai vu entrer dans le parking du Super 8, il était déjà trop tard. Comment l'as-tu découvert? J'étais si prudente. Lorsque j'ai mentionné l'email qui m'avait conduit au motel, j'ai remarqué que son regard changeait et que ses lèvres se resserraient. Rob, pas question. Pas question pour nous? Pas question. J'ai vu une larme rouler sur sa joue avant qu'elle ne se lève et parte sans un mot de plus. Nous n'avons pas divorcé. Je ne vois pas l'intérêt de payer un avocat et toutes les autres dépenses qui en découlent alors que Candy et moi sommes toujours légalement mariés. Peut-être que j'irai jusqu'au bout si je rencontre quelqu'un qui me plaît suffisamment pour entamer une relation sérieuse. Candy n'a pas l'intention de divorcer non plus, du moins pas avant 15 ou 20 ans. Ce soir-là, elle a quitté notre cuisine et est partie à la recherche de Jason. Il était au bar, où ils avaient l'habitude de se retrouver pour boire un verre après le travail. Après l'avoir traité de « bâtard sans valeur », comme l'ont rapporté les témoins, elle a ajouté « Tu ne pouvais pas laisser les choses en paix, n'est-ce pas? Il fallait que tu m'enlèves l'homme que j'aime et que tu détruises mon mariage. » Elle a ajouté « Allez en enfer. » Puis elle a sorti un revolver de son sac à main et l'a abattu. Il était déjà mort sur le sol lorsqu'elle lui a tiré 6 balles dans la poitrine, dont les 2 dernières. Après lui avoir craché dessus, elle s'est dirigée vers une cabine, s'est assise et a attendu calmement l'arrivée de la police. Candy est tombée enceinte à cause de son imprudence et de celle de Jason. Elle a dit à Jason qu'elle ne le reverrait plus jamais et qu'elle avait l'intention d'avorter. Il a essayé de la faire changer d'avis. Il voulait l'enfant. Il voulait qu'elle le garde. Il lui a même demandé de l'épouser. Elle lui a assuré qu'elle m'aimait et qu'elle ne me quitterait jamais, mais qu'elle ne l'aimait pas et qu'elle ne l'aimerait jamais. Pour tenter de convaincre Candy de partir afin qu'ils puissent être ensemble, Jason m'a écrit une lettre. Candy a immédiatement compris la situation lorsque je lui ai parlé de la lettre, et elle est partie à sa recherche. J'ai engagé un avocat très compétent, mais je n'ai pas réussi à la reconquérir. Finalement, elle a été condamnée à 20 ans de prison pour un crime qui aurait pu entraîner la peine de mort. On m'a dit que si elle se comportait bien en prison, elle pourrait être libérée dans 10 ou 12 ans. Pendant son incarcération, elle a donné naissance à un enfant qu'elle a fait adopter. Chaque mois, elle m'envoie une lettre me demandant de lui rendre visite les jours de visite. Je ne l'ai jamais fait. Et je ne le ferai jamais.